Ok, donc là j'ai reçu ma commande pour les freins. Je vous montrer les anciens et les nouveaux du coup que j'ai reçus. Et ensuite je vais essayer de vous montrer comment on fait l'installation du système maître cylindre de toutes les durites, enfin mise en huile et tout, etc. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est l'ancien maître cylindre récepteur d'embrayage. Et le truc il est bloqué au fond, donc il est foutu. J'ai essayé de le sortir avec la pression. Ça c'est le maître cylindre de frein, le principal, et il est aussi bloqué au fond. Impossible à sortir, pareil, j'ai tout démonté, mise en pression et tout. Donc j'ai reçu les pièces juste là, ok. Donc ça c'est le nouveau maître cylindre de frein, tout neuf. Je ne l'ai pas encore testé, mais normalement ça devrait être le même. Donc de toute façon c'est le même fonctionnement. Ça pousse l'huile, donc le liquide de frein, ce qui fait pression sur les freins, sur les disques, et sur voilà, tout le système de frein, quoi. Et donc ça c'est le nouveau maître cylindre récepteur d'embrayage. Bon, il est un peu plus grand, mais il s'adapte. Et on va faire quelques petites modifications pour avoir cette petite antenne là qui tient le ressort. Parce que c'est un vieux pick-up. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous montre le montage. Ok. Et ben ça, on est bon. Ça rentre parfaitement. Donc là, il ne reste plus qu'à raccorder la durite de frein arrière et à créer les deux durites pour les freins avant. Et comme vous pouvez le voir, le moteur est ouvert, protégé à la façon gitan, hein, mais protégé. Et ouais. Et du coup, le bloc, enfin pas le bloc, qu'est-ce que je raconte? La culasse est partie en rectification, donc en resurfaçage, vérification de l'étanchéité des soupapes et du coup modification des nouvelles vis de culasse. Et après, on peut le remonter. Donc d'ici la fin de la semaine, je le reçois, on le remonte, il démarre, sa mère. Donc là, on s'attaque au frein. Ok, donc ce que j'ai fait des attaches juste là pour pouvoir tenir les câbles et j'ai rajouté une deuxième attache pour les câbles des deux étriers. Là j'ai le maître cylindre et donc du coup ça c'est le câble des freins arrière et je devais voir comment le placer. Donc je vais le faire vers le bas et je vais le faire revenir vers le haut pour qu'il puisse se brancher juste ici. Donc ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Du coup j'ai un trou juste là. Je vais mettre encore une fixation pour tenir le tuyau du coup qui remonte ici et après du coup mettre ça sur le tuyau. Et après l'arrière on sera pas mal et du coup il me restera à faire les durites d'huile, enfin de liquide de frein pour l'avant. Bon alors où c'est que j'en suis? Donc là j'ai commencé la ligne de frein avant. Donc alors je sais pas si vous allez voir avec le soleil. Ah, tac. Donc j'ai fait cette partie déjà, ok. Et là c'est la partie qui se divise en deux. Donc celui-là il va au frein droit, enfin au frein droit, et celui-là il va au frein gauche. Donc je suis en train de faire le frein gauche. Donc comme vous pouvez voir le tuyau, donc ça c'est des trucs custom. Normalement c'est des durites dures. Donc hop, ça descend jusqu'au châssis, tac. Et alors là ce que je dois faire, donc j'attache fort la durite juste ici et je dois laisser du mou entre ici et ici, parce que comme vous pouvez le voir, là j'ai tourné la roue. Bon, elle est pas au max, mais c'est comme si quand on tourne la roue, il nous faut assez de mou pour que ça suive la roue du coup, pour pas que ça se tire et ça s'arrache. Et hop, et donc vous pouvez le voir sur l'étrier, tac et tac. Et donc là il me reste à couper par ici et à faire du coup le raccord juste là. Et du coup le côté gauche sera bon et il nous restera à faire le côté droit, donc le faire partir de là, tac, faire suivre toute cette ligne là, hop, tac, on la descend juste ici. Et ensuite, du coup, on vient l'accrocher sur l'étrier juste là-bas. Voilà.
Donc je vous reprends tout à l'heure et je vous montre quand j'ai avancé. Ok, donc là j'ai fini la ligne de gauche. Maintenant, je suis en train de faire la ligne de droite. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Tac, le tuyau il sort. Donc, ce que j'ai fait, je vous l'ai expliqué juste avant. Tac, je viens l'attacher à l'étrier droit. Tac, je remonte, je laisse du mou entre les deux points d'attache. Tac. Et ensuite, du coup, là, ça remonte. Et là, bon, là, c'est temporaire. Hein, c'est juste pour pouvoir prendre les mesures. Je viens attacher tout ça. Tac, tac, tac. Ça suit et ça va jusqu'au mètre cylindre là-bas. Ok. Et donc là, j'ai le surplus qui pend juste là. Et donc, ça arrive là et ça va venir se brancher là. Donc là, je vais prendre les mesures. Je vais couper juste ici. Et je pourrais le raccorder là. Et après, du coup, niveau durite de liquide de frein, enfin huile, on sera bon. Donc il me restera juste à les visser le mètre-cylindre, mettre en huile, visser aux étriers. Et ensuite, on passe à la durite d'embrayage. Donc c'est exactement le même processus. On a l'entrée juste ici et la sortie qui va venir se mettre de l'autre côté du bloc. Sauf que là, on a un mètre cylindre récepteur, celui que je vous ai montré déballé au début de la vidéo. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai fait. Ok, donc juste avant de faire le câblage, enfin les durites de l'embrayage, de l'embrayage en complet, hein, du coup émetteur-récepteur, il faut que je modifie le récepteur. Ça, c'est l'ancien récepteur, donc qui est bloqué jusqu'au fond, grippé, impossible à sortir, comme je vous l'avais montré. Et ça, c'est une pièce introuvable. Genre, vous pouvez chercher autant que vous voulez, c'est introuvable. Peut-être au Japon, mais flemme d'importer, ça prend du temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un nouveau, comme je vous l'ai montré ce matin, tout à l'heure, dans l'ouverture du colis. Et ce que je fais, c'est que je modifie le nouveau. Donc, là, comme vous pouvez le voir, je sais pas si c'est encore chaud. Donc, je viens de couper les pattes de fixation juste ici. Tac. Et je vais les ressouder au bon endroit pour que ça soit bien en face du truc qui actionne l'embrayage. Et ce que je vais faire, c'est que ça, c'est une petite tige pour tenir le ressort. Ça, c'est des vieux trucs. Hein. Je vais couper là, je vais faire exactement pareil et je vais le ressouder par-dessus. Comme ça, on sera un peu comme à l'origine. Ça va devenir ça. Ok, donc je viens tout juste de souder. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec le soleil. Tac, c'est encore chaud. Tac. Bon, les soudures sont pas propres, hein. Ils sont pas super propres. De toute façon, je vais les poncer. Et du coup, ça vient exactement pareil que comme ça. Tac. Et du coup, après, il me reste plus que ceci à rajouter. Tac. Je soude ça encore. On laisse refroidir. Et ça sera bon. Ok, donc l'embrayage, c'est bon. Je vais vous montrer juste là. Alors, vous allez voir. Donc il y a le nouveau adapté, les vis, et le truc pour tenir le ressort. Tac. Comme ça, quand c'est poussé, ça revient. Ok, bon, le ressort est rouillé, on s'en fout. Le raccord est juste là et je vous montre. Donc il remonte. Aïe. Oh, tac. Il remonte. Juste derrière. Bon, j'ai pas encore fait les attaches. Hein. Truc temporaire pour prendre la mesure. Hop. Le beau système de freinage, magnifique. Ok, donc là je viens de couper. Tac. Et du coup, il me reste juste la petite partie comme ça à mettre à l'intérieur. Ok, et après on peut venir se brancher sur l'émetteur de la pédale d'embrayage. Et après, niveau hydraulique, on sera plutôt pas mal. Du coup, après le nouveau récepteur que je viens de faire, je vais aller le faire powder côté ou le peindre pour qu'il soit protégé parce que bon, j'ai mis du métal à nu, puis je l'ai soudé aussi. J'ai pas envie qu'il rouille, ok. Et ensuite, au niveau des freins, on sera pas mal. Il restera juste à le mettre le liquide de frein, faire la purge, tester les freins.
Et après, au niveau frein, on sera good. Donc ça, c'est déjà une très bonne étape dans la semaine de fête. Pas totalement terminé, mais bien avancé, je dirais. Trying things. Just trying to make a blessing, trying to make it ignorant. Trying things. Suck it. Nobody gives a fuck about what you do. It doesn't matter. Yeah, I'm trying things. You tried it too. Ok, nouveau joint de culasse arrivé. Maintenant, il manque plus que la culasse. Bon, alors j'ai tout reçu aujourd'hui. On est vendredi 7 juin. Okay. La culasse, je l'ai déposée début de la semaine, donc lundi, fin de semaine. Je l'ai reçue. Enfin, je suis allé la chercher. Tout est fait dessus, donc il reste plus qu'à la remonter. Donc demain, on la remonte. Je vous montre. Alors, donc là, j'ai les anciennes vis juste en dessous. J'ai les nouvelles vis. La culasse, les soupapes étanchéité ont été vérifiées. Le resurfaçage a été fait. Ça, c'est d'autres nouvelles vis. Ok. Je vous montre juste après quand je l'ai sorti. Tac. Donc la voiture est bien chargée. Ça, c'est l'ancien tableau de bord. Et là, j'ai les deux patrons des tableaux de bord que j'ai fait. Donc ça, c'est le copie d'origine. Et ça, c'est le nouveau. Donc version 2. Ok, donc comme vous pouvez le voir, là j'ai 3 tableaux de bord. Donc celui d'origine complètement démonté, hein, évidemment. Compteur, là il y avait des panels de boutons. Le tiroir, tac. Donc ça c'est la première version que j'ai fait. Exactement les mêmes mesures que celui-là. Du coup, le problème que j'avais, ça c'est le côté passager. C'est qu'on a ça d'espace entre le tableau de bord et les genoux. Et sachant que moi je suis pas hyper grand, mais j'ai des potes qui rentrent pas. Donc du coup, j'ai fait la deuxième version. Tac, il y a juste ça que j'ai pas encore fait hein, sur cette partie là. Donc ça c'est côté conducteur, on s'en fout. Ça c'est le panneau central, là où je pourrais mettre des boutons, ok. Et de base j'avais prévu de fermer ça, donc, sauf que je le laisse ouvert et j'ai mis une fermeture derrière. Comme ça fait un petit tiroir pour poser des clés ou autre. Et comme j'ai supprimé toute la partie de dessous, là normalement au niveau des jambes on devrait être bon. Je le testerai juste après à l'intérieur. Ok, donc évidemment, ce que j'ai oublié de dire, là, c'est des patrons en carton. J'ai fait ça pour avoir les modèles, parce que juste après, je vais le faire en acier galvanisé. J'ai une feuille d'acier galvanisé juste là, à l'intérieur. Tac. Donc, il faut que je modifie, enfin, je rajoute des petits trucs, et ensuite, du coup, j'ai tous les patrons. J'ai juste à découper la feuille, tout soudé ensemble, évidemment, et ensuite, on pourra l'installer dans le pick-up, parce qu'il y a un fameux Julien qui m'a forcé la main pour qu'il y ait un putain de tableau de bord. Parce que moi, ça m'allait très bien qu'il n'y ait pas de tableau de bord à l'intérieur. Donc voilà. Et donc au niveau de la culasse, donc, tac, je l'ai ici. Nouveau joint de culasse. Ça, c'est les anciennes vis. Juste en dessous, tac, j'ai les nouvelles vis qui ont été usinées. Ok, donc ça, on est bon. Là j'ai reçu aussi mon maître cylindre récepteur d'embrayage thermolaqué, donc ça c'est nickel. Ça c'est des petites pièces dans la baie moteur. Donc ça c'est la culasse, tac, elle a été vérifiée au niveau des soupapes comme je l'ai dit juste avant. Et là le magnifique plan de joint de culasse, je vais essayer de le retourner, je vous le montre juste après. Tac, donc comme ceci vous pouvez voir le magnifique plan de joint de culasse, tac, resurfacé. Ils ont enlevé 0,11 mm de matière. Ok, donc ce que je vais faire déjà, c'est retirer la protection, nettoyer le plan de joint. On va souffler un coup pour pas qu'il y ait de poussière ni de trucs qui font chier. Ok, donc là on va venir mettre de la Loctite, donc c'est du joint liquide autour des chemins d'huile pour pas que ça fuit, justement comme avant que je démontais la culasse. Donc on fait ça sur le bloc et ensuite on fait ça sur la culasse. Alors ça fonctionne comme ça. Tac. Et là, effectivement, il y en a beaucoup. Faut pas en foutre partout. C'est un peu comme du caramel, on va dire. Je le décrirai à peu près comme ça. This is America. My president is black and my Lambo is blue, nigga. Now get the fuck out of my hotel room.
Like a playboy, don't play boy, you 21. I was 15 shopping for them chains, boy. Early as a jit in diapers, some shit had to change, boy. Not like these other niggas, I get K, no, I don't play, boy. You heard how I'm having, I can't hang around here face savage. Won't be street so bad they capping, I can't say I'm from the hood, just know I'm armed and ready. Clacking pop said they can catch you lack, long as you move how you rap. In the shadows like I'm Batman. Ok, donc maintenant que c'est fait, on peut remettre le nouveau joint de culasse. Donc comme vous pouvez le voir, là où c'est serti, je sais pas comment on appelle ça, ici et ici, c'est les arrivées d'huile, donc là où l'huile passe, donc il faut vraiment pas que ça fuit. Et en fait j'en avais mis que en dessous du liquide, du joint liquide, ok, et donc il fallait que j'en mette par dessus avec la culasse. Là c'est les cylindres et après y a les trous pour les vis et le liquide de refroidissement. Ça c'est là où il y a la chaîne. Tac. Donc maintenant on va venir poser son blanc de joint. Vraiment, tac, donc là c'est posé. Ok, donc maintenant on va pouvoir reposer la culasse par dessus. C'est maintenant que le moment délicat arrive. Parce qu'il faut pas que je me foire. Parce que la culasse c'est lourde, elle doit faire une bonne quarantaine de kilos, comme ça. Oh. Ok, donc faut pas que je touche là où j'ai mis du joint liquide, évidemment. Et là, on va mettre la culasse à sa place d'origine. Ok. Ouh. C'était pas facile parce qu'il faut quand même monter à l'intérieur de la baie moteur. Donc là elle est posée, je mets les vis, je resserre les vis au bout. Ça je vais vous faire une partie accélérée. Parce que je vais prendre mon temps. Surtout pas de péter de vis. J'en mets des nouvelles. Et après on remonte l'arbre à cam, les cams, le couvercle de carter, Qu'est-ce que je raconte? Le couvercle de culasse, le joint, et après on sera pas mal. On sera revenu au point de départ. Ok? Ok, donc là je me suis mis avec le plan de joint, on a du coup les détails de dans quel ordre il faut serrer les vis. Donc là j'ai l'ordre, donc je vais faire 2-3 passes pour serrer les vis. Donc She treat me pretty like a playboy, don't play boy, you 21. I was 15 shopping for them chains, boy. Early as a jit in diapers, some shit had to change, boy. Not like these other niggas, I get K, no I don't play, boy. I done been back to back, but I'm still gonna break her back. And I'm still gonna get these racks. Been broken, I put this on my bro, you won't see me back. I held my hand out for niggas, all that did was hold me back, shit.
Jakes, why you spitting all these facts? Just the truth to me, otherwise I'm fucking holding back. Sorry, I can't be your man. I'm sorry, she a fucking fan. I get bread, all these fucking bands. I was 7 years old, on God, I knew I was the man. Shit dropped out of school, I ain't never had no fucking plan. Got my boy, he 5'2", but he shoot like NBA Jam. Oh, you need help, tough. I was down bad, I don't recall you ever giving a fuck. Even when I'm on my ass, I still ain't had enough. And she can't fly on private jets, cause she not bad enough. I get the I get the I get the oh damn. I get the I get the I get the Ok, donc là je viens de la mettre au couple qu'il faut. Voilà, donc je vais serrer toujours dans le même ordre de serrage. Et là c'est le moment le plus stressant que j'ai déjà fait. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller voir sur TikTok ou Instagram. J'ai déjà posté la première fois que j'ai monté la culasse. Donc là on passe maintenant au serrage. Trying things. Just trying to make a bliss and trying to make it ignorant. Trying things. Suck it. Nobody gives a fuck about what you do. It doesn't matter. Yeah, I'm trying things. You tried it too. Normalement, on devrait être bon. Ok, donc maintenant on remonte l'arbre à câble, les câbles, le couvercle et on est bon. Donc je démonte ça, je vous fais un accéléré pareil. Damn, I'm doing my thing, I cannot be changed, ball to the ice on the wrist. I know I'm the man, I'm walking with bands, little nigga, the pockets a kiss. I just up popping the chips, I ain't with popping the diss. Niggas is popping the fifth, so we adapted, ain't popping the fizz. Preaching a piece of the youth and the kids, shit how we living it is what it is. Keeping it low, doing it big, money get low, doing it dig. Dropping that water, I'm still with your daughter, I'm swimming around, boy, I'm in the abyss. How can I tell her, you heard he from, boy, he faking, he clown, boy, you know that he big. Baby around when I'm up in the town, she know what she done, boy, you know what she did. The nigga a clown, he ain't getting no bounty, ain't getting no that, boy, you know what you did. Running it high, running it hit, slipping inside, run with the clip. Niggas is all they be acting so dumb, but you know what it is, boy, you getting a gist. I'm doing my thing, I cannot be changed, but all to the ice on the wrist. I know I'm the man, I'm walking with bands, little nigga, the pockets a kiss. I just up popping the chips, I ain't with popping the diss. Ok, donc l'arbre à cam est resserré, maintenant on remet les cams. Ok, donc là pareil que les arbres à cam, qu'est-ce que je raconte, les vis de culasse, on a un ordre de serrage et un couple de serrage. Ever notice how you come across somebody once in a while that you shouldn't have fucked with? Damn, I'm doing my thing, I cannot be changed, but all to the ice on the wrist. I know I'm the man, I'm walking with bands, little nigga, the pockets a kiss. I just up popping the chips, I ain't with popping the diss. Niggas is popping the fifth, so we adapted, ain't popping the
troquer après, parce que j'ai encore dû aller chercher quelque chose. Une douille que j'avais pas. Allez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on fait ça, on met la rampe d'huile qui dessert l'huile dans toute la culasse. Ok. Et ensuite, on met le joint et on referme. I'm doing my thing, I cannot be changed, but all to the ice on the wrist. I know I'm the man, I'm walking with bands, little nigga, the pockets a kiss. I just up popping the chips, I ain't with popping the diss. Et 5. Là, il reste juste un là, mais ça va avec le... Ok, maintenant, serrage au coude de la dernière. Ok, ça va, c'est bon. Ok, donc là tout est serré. Vraiment, on est bon. Bon ok, donc culasse remontée, bilan de fin de journée, fin de semaine, ok. Et après on passera à la prochaine vidéo. Donc culasse remontée, calage de l'allumage normalement est fait, serrage des vis, j'ai fait le tour, ok. J'ai mis aussi la durite d'embrayage, donc de l'émetteur jusqu'au récepteur. J'ai également mis le récepteur d'embrayage, sauf que j'ai pas encore réussi à faire la purge parce que c'est un peu plus galère. Donc je crois qu'il me faut une pompe qui tire l'air qu'il y a dans le système d'embrayage pour pouvoir faire rentrer le liquide. Et donc ça c'est un peu galère, donc je verrai un peu plus tard. Tac, je sais pas si vous allez le voir, juste là le récepteur mis en place, hein, j'ai pris les mesures et tout, donc le câble il passe juste en dessous, enfin la durite, tac, et hop, il revient jusque à l'émetteur. Ok, donc là on est plutôt pas mal.